Morgan Viramotou, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui à l'Autotech. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait très longtemps. On n'avait pas grand-chose à dire. C'était quand? C'était pour... Un tirage quelque part. Il y avait un tirage, oui, à l'extérieur, je crois, à Bagatelle. Il y avait le tirage à Bagatelle. Et puis, il y avait aussi quand on avait supporté, je crois, l'équipe de Maurice pour le jeu de la francophonie. Je crois qu'on avait discuté. Comment va le loto? Le loto va très bien. Je dois dire que cette année-ci, les joueurs sont très chanceux. On a fait des gagnants presque tous les 2 semaines, qui fait que là on vient de, pour la première fois de l'année, arriver à un jackpot de plus de 47 millions de roupies. Donc pour cette année-ci, c'était le plus gros jackpot. Mais on n'a pas pu parce que tous les 2 semaines, le fait que plus on fait des gagnants souvent, moins le jackpot va monter. Bon, ça plaît à certains joueurs comme ça ne plaît pas à d'autres. Les joueurs qui aiment qu'on paye toutes les semaines, qu'on a des gagnants, ils sont super heureux. Je crois que c'est un record pour Maurice. On a fait des gagnants 6 semaines de suite, donc qui fait que c'est une première. Mais l'inconvénient, ceux qui aiment les gros jackpots et qui ne jouent pas pour les petits jackpots, eux, ils adorent quand ça devient gros. Donc là, ils ont été... Donc le dernier 47 millions est parti, et ça a été payé. Seulement le gagnant va venir, vous allez sûrement tout à l'heure. Sûrement, il va venir dans la journée. Normalement, ils viennent le lundi. Ou le mercredi. Ou le mercredi maintenant, à partir de maintenant. Ils prennent le temps. Ceux qui prennent le temps, c'est ceux qui veulent bien planifier. On a beaucoup de joueurs qui, quand ils gagnent, ils prennent le temps, ils réfléchissent. Qu'est-ce qu'ils vont faire avant d'avoir l'argent? Et puis, ils viennent nous voir pour récupérer leur chèque. Mais c'était sans pressé. Ils n'ont pas pensé. Quand je reçois vos communiqués de presse, de votre service de presse, ben, j'ai pas dormi. Les yeux sont restés ouverts. Je suis super excité de toucher ça. Ceux-là, c'est ceux qui on pose des questions. Par exemple, qu'est-ce que vous faites avec le billet? Vous avez gagné, le billet est avec vous. Qu'est-ce que vous faites? Donc, il y a des histoires rigolos. Certains vont tout simplement le garder avec eux et puis respirer. D'autres vont le mettre sous un thé d'oreiller, d'autres le cacher quelque part. Il y a tout le temps de belles histoires. Donc, il y a aussi ceux-là qui sont crispés parce que c'est comme un chèque de au moins 5 millions qu'ils ont avec eux, si c'est pas plus. Donc, pour eux, il faut que je vienne le plus vite possible. Est-ce que les joueurs mauriciens sont bien ancrés dans le loto? Oui, je dois dire qu'il y a plus de 65% de la population mauricienne adulte qui joue. Aujourd'hui, le loto fait partie de la culture mauricienne. C'est devenu le talk of the town. Lundi, on parle, on a gagné, on n'a pas gagné. Et le winning experience, je crois que hormis le jackpot que les gens gagnent, mais il faut se rendre compte de la réalité aussi. Il y aura autant de jackpots que de nombre de semaines. Mais par contre, comme j'aime bien dire aux joueurs, c'est tous les petits lots. Le winning experience, même gagner 100 roupies, ça fait quelque chose à l'intérieur. Donc, il y a quoi? On a payé plus de 10 milliards de roupies aux joueurs. Donc, quelque part, il y a les gagnants du jackpot qui sont assez importants, mais tous ces milliers d'autres qui gagnent aussi, ça leur fait quelque chose. Donc, tout le lundi, mardi, on voit les gagnants de 5 millions qui viennent ici, et puis tous ceux qui ont touché les petits lots, qui vont chez nos détaillants, c'est ça qui crée, je crois, cette espèce de conversation entre les gens. Ah, j'ai loupé pendant un numéro. Ça, c'est la frustration. Ça avoir les 5 numéros, avoir 13 000 roupies, et voir en haut, il y a 12-13 millions de roupies. C'est frustrant. Beaucoup de gens parlent de cette frustration-là. Mais ce sont nos joueurs. Mais le jeu, les gens ne jouent pas pour gagner 5 numéros. Ils sont frustrés quand il y a un numéro, j'ai raté. Mais ils jouent pour le jackpot. C'est un jeu calqué sur un gros montant. Qu'il n'y a pas un gagnant cette semaine-ci, il va y avoir un autre gagnant. Et les joueurs ne jouent pas pour gagner 5 numéros. Mais bien sûr, ils disent, si pour un numéro, entre 13 000 à 30 millions, il y a une grosse différence. Mais si on fait gagner, on a essayé. 2 fois, on a essayé. Au lieu de mettre un bonus sur le jackpot, on a mis un bonus sur le match 5, ce qui met 5 numéros. Mais les joueurs et les détaillants sont frustrés maintenant parce que pourquoi le jackpot ne monte pas aussi haut? Ils jouent pour le jackpot. Le loto, c'est un jeu pour le jackpot. Si vous gagnez 5 numéros, 4 numéros, 3 numéros, ce sont tous de lots de consolation. Mais il est ce qu'il est. Quand le jackpot est gros, c'est ce qui excite les joueurs. La grosse information, quand il y a un gagnant, on est arrivé, je pense, 215e, 216e, on est dans les 200, plus de 200, mais en tout, en comptant les 100 roupies, les 575 roupies, les 12 000, 13 000, combien de gagnants? Vraiment, combien de gagnants vous avez comptabilisé? C'est pas un million. C'est pas un million. Plusieurs millions, parce que 10 milliards, ça on a comptabilisé 10 milliards de roupies qu'on a remis aux joueurs. Le système, il est bien simple. Sur chaque 100 roupies que le joueur investit chez l'Autotech,
48,50 roupies va aux joueurs. Donc presque la moitié. Parce que dépendant du reserve fund, parce que 3,5% de ce 48,5 va dans un fonds de réserve qu'on utilise pour, comme on a fait la semaine dernière, qu'on a fait il y a pas mal de temps, comme on fait pour la Noël, le Nouvel An. Il va financer ces jackpots qui sont un peu à part. Mais sinon, ça fait autour de à peu près 50% de notre chiffre d'affaires qui va aux joueurs. Donc ça fait beaucoup d'argent. Une fois qu'on a payé le joueur, à ce moment-là qu'on déduit la partie qui va à l'État. Souvent, il y a une partie de confusion entre le 48,5 et le 46,6 qu'on remet à l'État. Non, on paye le joueur d'abord, parce que c'est un jeu qui appartient au joueur. Et bien sûr, une fois qu'on a payé au joueur, ceux qui ont peut-être pas gagné grand-chose, ils ont gagné les 100 roupies, les 400 ou les 5000, ils n'ont pas nécessairement touché le gros, ils ont au moins ce confort de savoir que l'argent va servir à financer d'autres bonnes causes. Sur les 100 roupies qu'on investit et que les gens viennent chez nous, ils dépensent chez le Totec, 95 roupies redistribuées. Entre 94 et 95 roupies dépendant des années, mais le Totec, en termes de profit, fait 5 à 6 roupies. Et pas 100 roupies, pas 100 roupies, c'est pas beaucoup. C'est une roupie par pic. Donc, souvent les gens se posent, mais non, on est là pour redistribuer, on gère l'argent des joueurs. Et à la fin de la journée, c'est tous les stakeholders. Il y a les salariés, il y a les détaillants. Aujourd'hui, un détaillant touche autant que le Totec. 5% de commission, ça fait à peu près 100 roupies sur chaque 100 roupies qu'il touche. Il y a tous les partenaires qui travaillent avec nous. Il y a le Consolidated Fund qui touche une grosse partie. À peu près sur chaque 100 roupies, c'est à peu près 29 roupies qui va financer les bonnes causes. Donc, c'est un modèle basé sur le partage. Donc, quand l'argent vient chez nous, souvent les gens nous disent « Mais oui, vous jonglez avec des millions. » Oui, on jongle avec des millions, mais on gère pour l'État, on gère pour les joueurs. Et à la fin de la journée, le Totec touche, les actionnaires de le Totec touchent entre 5 à 6 roupies sur chaque 100 roupies, qui est correct. Et puis, il faut aussi le dire qu'on est une compagnie qui est listée en bourse maintenant. Donc, ce 5-6 roupies-là va aussi dans la poche de ces petits actionnaires. La SIC, le State Investment Corporation, qu'il ne faut pas oublier, est aussi actionnaire chez nous. Donc, c'est un beau modèle que je trouve de partage, d'économie intégrée, comment on partage ses revenus. Parfois, il y a des gagnants qui viennent chercher, parfois, il y a des gagnants qui ne viennent pas chercher. Donc, selon un dernier rapport, il y aurait autour de 300 millions de roupies qui ont été redistribuées. C'est-à-dire que les 300 millions de roupies, NSF, le National Solidarity Fund, la loi est très claire. Ce qu'on appelle les unclaimed, l'argent que les joueurs ne viennent pas toucher, va financer les bonnes causes de la National Solidarity Fund. Encore une fois, c'est notre fierté. Donc, à présent, on a versé dans le fonds de la National Solidarity Fund plus de 300 millions de roupies. Et là-dedans, je dois dire, un chèque de 10 millions de roupies. Un gros lot qu'un joueur n'est pas venu toucher. Donc, ça arrive. Il y a des joueurs qui jouent et peut-être qui ne vérifient pas les résultats, ou bien d'autres qui simplement, ils ont oublié, ou bien ils ont perdu leur billet. Mais l'argent ne vient pas financer le business de Totec, il va dans le National Solidarity Fund. Le plus gros gagnant, ça a été une histoire de billets, qu'on a passé des trucs vraiment scientifiques. Alors, en résumé, cette histoire-là, qu'est-ce que vous avez? C'est-à-dire que parfois il arrive des mésaventures, mais certaines techniques de science permettent à valider un billet qui a été abîmé, je ne sais comment. Au fait, la loi est très claire. Du moment que le billet est abîmé, on ne peut pas payer, nous, dans notre procédure normale. C'est qu'on encourage le joueur à faire ce moment-là. Nous, on ne peut pas. On a notre propre service d'enquête. Mais du moment que les regulations disent un ticket qui est defaced, qui a été abîmé, il nous suffit le barcode. Le barcode suffit à remonter le ticket. Si le barcode n'est pas lisible, si le serial number, vous allez voir sur le ticket, il y a 2 serial numbers maintenant. On a appris, on a dit, allons l'imprimer 2 fois pour make sure que si jamais un ticket est abîmé, on peut toujours payer. Ou bien les numéros ne sont pas lisibles. Il y a plusieurs. Ce ticket, c'est comme un billet de banque. Il y a plusieurs, je dirais, des items de sécurité sur ces billets. Donc, il nous faut au moins un de ces items-là pour pouvoir retracer, pour voir si le billet est gagnant ou pas. Si ce n'est pas le cas, on n'a pas le choix, on refait l'affaire à la police. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un vraiment? Parfois, on prend le billet, on met dans son porte-monnaie, moi, il est en cas, certains qui mettent ça dans leur poche, après c'est chiffonné. Quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui vient valider son ticket et pour le garder, parce que peut-être il doit venir ici même à l'autotech, venir chercher, je ne sais pas moi, le 5e lot ou le gros lot. Il faut imaginer comme la semaine dernière, le jackpot est à 47 millions. Il faut se mettre à la place qu'on a un chèque de 47 millions.
qu'est-ce qu'on va faire avec? Normalement, on prend soin, pas vrai? On va les mettre soit dans notre portefeuille, soit on va les garder chez soi. Mais quelque part qui est sec. Et surtout, à ne pas faire. Malgré le phénomène qui s'est arrivé où quelqu'un a utilisé un fer à repasser pour sécher, il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais utiliser une source de chaleur avec son ticket. Parce que c'est un ticket qui est un biais thermique qui réagit à la chaleur. C'est le printer qui fonctionne comme ça. Étonnamment, les gens continuent à le faire. On continue à avoir des billets qui sont diffusés parce que quelqu'un a utilisé un fer à repasser pour essayer de le faire sécher. Si c'est trempé, laissez-le sécher à température ambiante, ça va le faire. Mais prenez-en soin. Et si jamais il y a un problème, venez avec le ticket comme il est. N'essayez pas d'essayer de le faire sécher ou de faire de la magie avec ça. Vous allez vous tromper, vous allez risquer de le perdre. Parce que 10 millions de roupies qui est parti, un chèque de 10 millions, un gros lot que quelqu'un n'est pas venu toucher, c'est sûrement quelqu'un qui a perdu son billet, qui a abîmé son billet. C'est le destin qui vient frapper à votre faute, qui vous apporte de l'argent et vous le perdez. C'est un peu tragique. Et quand le cas du monsieur qui avait abîmé son billet avec... on était convaincus, il nous avait donné suffisamment d'informations pour dire que c'est bien lui le gagnant, mais on ne pouvait pas payer. Donc on l'a aidé, on l'a supporté, on a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et normalement, on n'a pas d'autre choix que de référer l'affaire soit à la police ou bien au régulateur. Est-ce que vous continuez votre service d'accompagnement des gagner 47 millions, ça... C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Il y a eu même 47 millions, Paul, il y a eu bien plus que ça. Il y a bien beaucoup plus que ça. Il faut être toujours sur counseling, de dire comme ça, écoutez, il y a beaucoup de personnes qui vont venir vous voir pour vous demander de l'aide. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Nous, on se fait un devoir. Je me fais un devoir quand je suis au bureau. Si quelqu'un, on dépend à quelle heure les gens arrivent. Quand ils arrivent, je me fais un devoir moi-même d'aller voir ces gens-là. Et aujourd'hui, on a un service qui, quand les joueurs viennent, on les donne des conseils, mais on ne peut pas décider pour les joueurs. Légalement, on ne peut pas leur dire qu'est-ce qu'il faut faire avec l'argent. Mais on leur dit, par exemple, de ne pas mettre leur argent dans la même banque, de faire en sorte s'ils ne sont pas investisseurs, d'investissez pas. Si quelqu'un vient vous voir, vous dire on va doubler votre argent de 2 mois, 3 mois, on leur dit ce genre de conseils, qu'est-ce qu'il faut faire à la base et qu'est-ce qu'il faut faire comme si, en termes de, une fois l'argent, de les mettre à la banque, de réfléchir, de ne pas parler avec trop de personnes, de consulter des amis, de consulter des experts et de bien écouter plusieurs personnes, de ne pas écouter une seule personne. Il y a plusieurs conseils de ce type qu'on donne aux joueurs et surtout de le faire bien comprendre que l'argent c'est déjà beaucoup d'argent, de ne pas risquer le capital. S'ils veulent prendre des risques, de prendre le risque avec l'intérêt. Et d'essayer surtout de ne pas trop flamber. On a tous des rêves. Et on leur propose aussi l'aide, le conseil d'un psychologue indépendant. Donc vous les canalisez bien sûr, vers un psychologue, parce que l'expert c'est le psychologue. Hein. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous dites à un gagnant de ne pas verser ça dans la même banque. Ouais. Donc vous coupez le chèque en deux, c'est-à-dire si j'ai besoin d'avoir... J'ai 2 banques, allez. J'ai 2 banques, j'aimerais mettre ça... 50% dans banque A et 50%. Comment je vais le faire? Nous, on peut pas. On va payer un paiement au nom du joueur et on va lui remettre le chèque. Normalement, c'est un chèque barré, donc le joueur doit aller mettre ça sur son compte en banque normal. À partir de là, lui, il peut instruire sa banque d'envoyer l'argent là où il veut. Aujourd'hui, il y a énormément de types de produits financiers. Il y a les fonds d'investissement, il faut qu'il aille parler à des gens qui sont experts dans la finance. On n'est pas expert dans la finance. On s'arrête à notre rôle de lui dire le type de précautions à prendre et non pas les précautions à prendre. Parce que demain, on ne peut pas être responsable, nous, si demain le joueur décide d'aller mettre son argent à banque A, banque B ou banque C. À lui de prendre ses décisions. Tout ce que lui demande, c'est est-ce que vous avez un document? Parce qu'il y a beaucoup un chèque de 47 millions, il y a déjà le document de film là. Ce document. Parce que certaines personnes qui ont peur dire pourquoi je vais traîner avec un chèque de 47 millions, je paye le paye. Est-ce qu'on peut faire ça par transfert bancaire? Non. Le document, c'est un chèque barré. Il paye son chèque, il nous fait savoir, on va annuler le chèque. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui va pouvoir, avec sa pièce d'identité, d'aller verser ça sur son compte en banque. Donc, il nous donne le nom sur son nom, son ID. Ça, c'est une autre chose parce que c'est calqué par rapport au responsible gaming. Souvent, les gens nous demandent mais comment on fait pour faire savoir si les mineurs ne jouent pas. Non, il faut qu'il présente sa carte d'identité. Et à ce moment-là, on va préparer un chèque et on va lui faire signer un document pour lui dire qu'il a bien reçu son chèque. Une fois qu'il a son chèque, il va à la banque, à son compte normal, il va nous dire à quelle banque il va déposer son chèque. Ça, on demande, parce qu'il y a une vérification derrière à faire. Si on fait un monitoring. On fait le suivi, mais une fois que l'argent est sur son compte en banque, là maintenant, c'est à lui de décider. Là, on a parlé des gagnants, mais vous savez sans doute que
plusieurs de vos détaillants, ils font des loteries, des associations. On a même eu des employés s'associer. Comment ça se passe? Ça veut dire vous payez la personne qui présente le ticket et c'est à lui de voir comment il distribue l'argent. C'est-à-dire que c'est souvent à Maurice, les gens jouent. C'est un fun. Costé. Ça a tout le temps existé dans notre culture que les gens mettent leur argent ensemble, 10 pas, 15 pas, 20 pas. Mais légalement, nous, on ne peut pas savoir, à part l'organisateur, parce qu'il y a tout le temps un organisateur, pas vrai? Il y a tout le temps quelqu'un qui s'occupe entre amis à faire ce genre de choses. Donc légalement, on n'a pas, nous, à savoir combien de pas il a organisé. Nous, on va payer à celui qui vient avec le ticket. Ensuite, parce que allons dire que si quelqu'un fait une association, c'est une association légale, on va payer sur le nom de l'association légale. Mais souvent, ces associations elles ne sont pas légales. Mais par contre, ce sont vos détaillants, excusez-moi, ce sont vos détaillants qui vendent ça, pas 20 roupies, tel numéro. Encore une fois, si les détaillants s'organisent, la loi ne dit ni si c'est légal ni illégal. Et encore une fois, c'est ancré dans la culture, ça date de l'époque de loterie réelle de 75 ans, et les détaillants, certains détaillants l'ont pas éduré. Mais vous n'êtes pas obligé de le jouer aux associations. Souvent, on a des joueurs qui viennent nous dire « Oui, j'ai joué ce détaillant, mais j'ai acheté un pas. » Ça commence pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette philosophie, cette culture de pas, n'achetez pas. Jouez. Parce qu'on vous donne le moyen de jouer. Le détaillant ne peut pas vous forcer. C'est un conseil que je donne à tous les joueurs. Le détaillant ne peut pas vous forcer à acheter un pas. Vous avez le moyen, ça coûte 20 roupies. Donc vous pouvez acheter votre ticket à vous, qui est à 100% à vous. Si vous commencez à rentrer dans le système de pas, vous devez d'abord vous renseigner, c'est quoi les conditions, etc. Et le fait qu'il est ni légal ni illégal, donc à vous de voir si vous voulez. Il y a un flou autour de ça, mais ça a tout le temps fait partie de la culture. Pas vraiment. Ça n'a pas jamais été conçu pour être quelque chose de légal. Donc depuis quelques semaines, nous tous gagnons avec une folie du mercredi. Donc un deuxième tirage. Alors, comment est venue cette idée de faire un deuxième tirage? Parce que ceux qui regardent un peu les chaînes étrangères voient que le loto c'est 2 fois la semaine. Donc vous êtes un peu mis à la mode européenne, on pourrait dire? Le loto existe dans plus de 150 pays au monde. On fait partie du World Lottery Association qui regroupe les lotos étatiques. Il y a une différence entre les loteries qui appartiennent à l'État et que font gérer par une entité privée comme nous, ou bien comme la Française des Jeux en France, qui est gérée par une entité de l'État. Donc tous ces loteries-là existent bien avant nous. Donc tout ce qu'on fait, on suit à travers le World Lottery Association l'évolution des jeux. Comme tout produit, ce produit-là à Maurice date de 10 ans. Il faut les faire évoluer. Donc on est allé voir à l'extérieur comment est-ce que les jeux évoluent. Et qu'on s'est aperçu qu'il y a plusieurs formules. Donc on est parti, on a demandé aux joueurs. Souvent les gens disent mais pourquoi vous faites ça? Non, on ne peut pas décider nous-mêmes ça. Il faut aller demander aux joueurs ce qu'ils aiment. C'est leur jeu. S'il y a plus de 65% de la population mauricienne qui sont appropriés le produit. Aujourd'hui, la notoriété de la marque Loto, c'est parmi ce qui fait de mieux. Quand on demande aux gens ce que vous connaissez le jeu Loto, c'est entre 99 à 100%, pour vous dire que tout le monde connaît le Loto à Maurice. Donc, quand c'est comme ça, allons demander à ces joueurs-là qu'est-ce que vous préférez. Donc, on est allé demander aux joueurs les différentes formules qui existent. Donc, ils ont une préférence pour un deuxième tirage. Donc, ce qu'on a fait, on est venu proposer une formule de deuxième tirage qui va se faire les mercredis dorénavant. Donc, comment ça marche? Si le tirage samedi, allons dire le jackpot est à 5, donc le premier aura lieu aujourd'hui même, le jour que cette interview-là va passer. Donc on est à 5, s'il y a un gagnant, on retourne à 5. S'il n'y a pas de gagnant, on va mettre un jackpot spécial parce que c'est un lancement, c'est un premier mercredi, un premier deuxième tirage. Donc il va être à 15 millions exceptionnellement ce mercredi. S'il y a un gagnant, il va retourner à 5 pour samedi. S'il n'y a pas de gagnant, il va roll. Et quand le phénomène du roll, les Mauriciens sont maintenant habitués, on détermine par rapport à la vente de l'historique qu'on a. Là, on n'a pas d'historique, mais je peux vous dire déjà, s'il y a un gagnant aujourd'hui, il va retourner à 5. S'il n'y a pas de gagnant, il va passer par exemple à 20 pour cette semaine-ci. Et comment on calcule 20, justement, 25, 20, 30? 22, parce que généralement je vois 5, 12, 22, 17, c'est pas grave. Ça dépend de la vente. Ça dépend de la vente. Vu que 48% du chiffre d'affaires va aux joueurs et 45% va aux gagnants de la semaine, donc après 10 ans d'opération, on sait maintenant. À peu près, on peut estimer la vente. C'est pour ça qu'il vaut mieux le rappeler de temps en temps, le jackpot c'est tout le temps estimé. Regardez cette semaine-ci, on avait dit 47, mais on va payer légèrement plus que 47 parce que la vente nous permet de payer plus. Il y a certaines opportunités très rares, on va payer légèrement moins, 46, 45. Et puis, le 100 roupies a un impact.
Parce que quand on fait le calcul, le 100 roupies, on ne peut pas savoir combien de gagner de 100 roupies. On paye en général entre 30 000 à 50 000. Donc on va enlever les 100 roupies et puis on va calculer le montant du jackpot qui est à peu près 72% de ce montant qui reste là. Donc on a un historique. Aujourd'hui, on se calque sur l'historique, on va annoncer le jackpot. Donc c'est comme ça qu'on calcule chaque semaine, soit il y a un gagnant, soit il n'y a pas un gagnant. Quand je regarde un peu votre grosse campagne publicitaire, je vois pas de loto, je vois tous gagnants, j'ai vu une musicienne, j'ai vu... On fait pas de la pub. Premièrement, on fait pas de la pub. On communique. La loi nous... En fait, section 156 du GOREAC, on calcule. Souvent, les gens disent, mais non, il y a une règle dans le GOREAC, le section 156, qui nous dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Donc, en 2015, la loi a changé, donc on s'adapte par rapport à la loi. Donc, tout ce qu'on fait jusqu'à présent, c'est qu'on a certaines informations qu'on a un duty de donner. Par exemple, les numéros gagnants. Est-ce qu'il y a un gagnant ou il n'y a pas de gagnant? C'est quoi le montant du jackpot? Donc, nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on les fait le plus agréable possible. Mais on ne peut pas inciter les gens à jouer. Et on est un peu d'accord avec ça. Et aujourd'hui, il faut le dire, après 10 ans, on n'a plus besoin d'expliquer aux gens comment ça marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et on n'a plus besoin d'inciter les gens. Plus de 65% de la population joue. Pour nous, c'est une bonne logique et c'est calqué peut-être par rapport à ce qui se passe à l'extérieur aussi. De tous les pays du loto, c'est à peu près 65% de la population adulte. Et il faut aussi dire que le loto est basé sur un modèle où une majorité des gens jouent une petite somme. Parce qu'il y a plusieurs modèles. Hein. Vous pouvez avoir une petite catégorie des gens qui jouent des grosses sommes. Nous, on aime bien être dans la catégorie de beaucoup de gens jouent un petit d'après leurs moyens, d'après leur budget. Et à Maurice, actuellement, ce montant-là, par semaine, tourne autour de 63 à 70 roupies par semaine par joueur. D'augmentation, parce que quand je pense il y a quelques années, vous avez dit que c'était autour de 168 roupies, 168. Ça c'est le montant total de tous les jeux que les gens jouent. Le budget pour le Maurice, on a fait une quinzaine d'études. Avant de lancer, il était d'à peu près 170 roupies par semaine que les gens jouent. Et puis, c'est passé à 255 roupies le plus haut. Et aujourd'hui, il tourne autour de 155, 160 roupies par semaine que les gens jouent. Ça change dépendant des moyens que les gens ont. Quand ils ont de l'argent, ils jouent. Quand ils n'ont pas d'argent, ils ne jouent pas. Les Mauriciens sont très responsables. Je dois dire 15 études on a fait nous. On peut prouver A plus B que les Mauriciens dans son ensemble sont très responsables. Est-ce qu'il y a un phénomène que plus le jackpot est plus gros, plus il y a déjà, parce que là j'ai vu, je suis passé un peu dans quelques supermarchés la semaine, j'ai pas porté attention, mais toujours on regarde un camp, on regarde, mais j'ai vu beaucoup de personnes. Très bonne question, il faut expliquer comment ça marche. Quand le jackpot est à peu près 5 millions de roupies, il y a à peu près, on fait un chiffre d'affaires de entre 23 à 28 millions de roupies. Quand le jackpot augmente graduellement, ce n'est pas ces joueurs-là même qui doublent leur mise. Non. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés à jouer à 5. Mais il y a certains qui sont intéressés quand ils sont à 10 ou à 12. Donc ce qui fait que la base reste la même. Et il y a des joueurs qui rentrent au fur et à mesure que les jackpots augmentent. Quand c'est à 15, c'est à 20, il y a une autre catégorie de joueurs qui rentrent, qui ne vont pas jouer à 10. Quand ça passe above 30, par exemple, on s'est aperçu, là c'est à peu près les 65% à monter qui commencent à jouer. Donc, plus le jackpot augmente, plus de nouveaux joueurs rentrent dans le phénomène, au lieu de les mêmes joueurs qui augmentent leur budget. Leur budget va peut-être l'augmenter d'une façon, s'ils ont l'habitude de jouer 100 roupies, quand le jackpot arrive, allons dire un très gros montant, above 30 par exemple, ils vont peut-être jouer 150, ils vont peut-être jouer 200, mais ils ont un budget. La majorité des Mauriciens, et surtout nos clients, ils se fixent un budget, ils s'arrêtent là. Mais bien sûr, il y a des gens qui ne vont pas jouer à 5, qui ne vont pas jouer à 10. Et il y a des joueurs qui ne vont pas jouer above, par exemple, below 50, mais qui vont jouer après 50. Et le phénomène des associations, il ne faut pas non plus le sous-estimer. Plus le jackpot augmente, dans les bureaux, dans la famille, les gens vont se mettre ensemble, vont cotiser et vont jouer ensemble et pour les gros jackpots. Donc, quand il y a les méga jackpots, on va voir par exemple que les gens vont plus. Avec ce nouveau tirage, vous ne risquez pas d'entendre dire que bon, vous êtes en nation jougadière, je vends le slogan, vous êtes fait des Mauriciens plus joués, parce que si je joue 63 roupies pendant une semaine, là, il faudra faire 40 roupies ici et mettre 40 roupies. Est-ce que ça va faire une augmentation du stake, comment dire? On est allé voir aussi à l'extérieur comment ça se passe. Hein.
Dans tous les pays qu'on est passé, qu'on est à étudier, on est parmi les derniers, nous, à offrir un deuxième tirage. De tous les pays qui offrent le loto au monde, certains pays sont passés à chaque 5 minutes aujourd'hui, il y a un tirage. On est très loin de ça, nous. Donc, on est allé voir les autres pays qui ont lancé un deuxième tirage, qu'est-ce que ça fait comme phénomène. Il y a des pays où ça fait une augmentation de 15%. Il y en a d'autres qui ont fait une augmentation de 75%. Parce que les gens qui jouent pour un tirage, rien ne les oblige à jouer pour le deuxième tirage. Donc, encore une fois, on revient au phénomène du budget. S'ils ont un budget qui peuvent se le permettre, dans un budget de divertissement, de jouer 2 fois la semaine, ils peuvent. S'ils n'ont pas ce budget-là, ils s'arrêtent. Ou bien, ils peuvent ventiler. N'oubliez pas, le 63 roupies de moyenne qu'on a, allons dire c'est 60 roupies, ils peuvent jouer pour 2 lignes un samedi, puis une ligne mercredi. Ils peuvent split leur argent aussi. Il n'y a aucun, et moi c'est le conseil que je donnerai, jouez d'après votre budget. Si vous n'avez pas l'argent, ne jouez pas. Ça c'est très clair, on a tout le temps été très à cheval sur ce phénomène de si vous avez l'argent, vous jouez, si vous n'avez pas l'argent, ne jouez pas. On est signataire du programme Responsible Gaming de la World Lottery Association. Pendant ces 3 ans qu'on a attendu à partir de 2015 jusqu'à que notre affaire en médiation soit résolue, on s'est occupé à se certifier. Aujourd'hui, il y a 4 niveaux pour le World Lottery Association. On est le seul d'ailleurs à Maurice à se certifier. Sur les 4 niveaux, le TETEC est déjà à 3. On est en niveau 3. On vient d'être certifié niveau 3. Et donc, il y a un cahier de charges. Il y a des choses qu'en tant qu'opérateur, il faut qu'on fasse pour faire en sorte qu'on pratique et on promote le responsible gaming. Et le 4e niveau, qui a très peu de loteries dans le monde qui se sont fait certifier, on a déjà commencé ce parcours-là et on espère se faire certifier l'année prochaine. Donc nous, on croit dans le modèle où le jeu ne doit pas devenir une source d'investissement. C'est un divertissement. Si dans votre budget de divertissement, vous avez assez d'argent pour jouer, vous jouez. Et si vous en avez, regardez combien vous pouvez mettre. Et surtout, on promote le phénomène il ne faut pas chase ce qu'on a perdu la semaine dernière. Vous avez joué 100 roupies et que vous avez perdu vos 100 roupies. Si cette semaine-ci, vous avez de l'argent, vous jouez. Si vous n'avez pas, vous ne jouez pas. Donc tout le temps, pendant ces 10 dernières années, on a tout le temps essayé de promouvoir, rester dans l'univers du fun, rester maître du jeu. Ça, c'est la française de jeu, c'est un beau slogan qu'on aime bien s'associer avec. Si ça fait partie de votre univers de divertissement, vous jouez, sinon ne le faites pas. Comment est-ce que ça va se passer là? Il y a peut-être un flou d'une personne. Est-ce qu'il y a un billet spécial, d'une couleur spéciale que vous allez mettre chez les compteurs pour dire ça c'est pour mercredi? Est-ce que je peux aller chez les détaillants et dire je veux ce ticket-là, mais c'est pour... Peut-être les questions sont un peu bêtes et techniques, mais j'aimerais les poser. Quelqu'un qui vient aujourd'hui là, il va passer chez un détaillant, il veut ça. Est-ce que le détaillant va vous dire tirage mercredi, tirage samedi? Oui. Est-ce qu'il y a cette possibilité-là? Est-ce que je vais prendre le même billet, je dis, ça, dès samedi, redeux mercredi? Comment ça va se passer pour vous? En fait, on peut jouer pour le tirage. Ils peuvent jouer pour 6 semaines. On ne peut pas augmenter. Maintenant, ça va devenir 6 tirages. Avant, c'était 6 semaines. Maintenant, c'est 6 tirages. Donc, il peut décider, par exemple, aujourd'hui, la chaîne détaillant, de dire non, je veux jouer pour samedi, je ne veux pas jouer pour mercredi. Mais par contre, il peut dire je veux jouer pour mercredi et samedi et pour 6 tirages de suite. Donc, il n'est pas obligé, par exemple, d'aller jouer pour mercredi s'il ne veut pas jouer pour mercredi. Mais les habitudes de Mauriciens ne vont pas changer. Plus de 60, je dirais entre 60 à 70% de la vente se fait le jour du tirage. C'est-à-dire que les samedis, par exemple, la semaine dernière, on a fait 35 millions de 55 millions de ventes qu'on a fait le samedi. Donc, le samedi, c'est last minute, c'est à la mauricienne. C'est à la mauricienne. Les dernières 4 heures, les gens le font. Donc les Mauriciens ils sont très connaisseurs, je veux dire. Ça fait 10 ans, 9 ans maintenant, bientôt 10 ans qu'on opère ce jeu. Donc, ils sont plus experts que nous. Il faut dire aussi que dans le passé, on avait beaucoup de questions, que ce soit dans les médias, etc. Les gens venaient nous poser des questions. Aujourd'hui, sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook, on a à peu près 180 000 personnes maintenant fans sur notre page. C'est les joueurs même qui répondent aux autres joueurs. C'est une communauté de joueurs. Donc, ils répondent. Vous modérez parce bien que sûr. Parfois, si un joueur répond à un joueur, il y a quelques bêtises. Bien sûr. Il y a des bêtises. On modère les commentaires. Et ça, j'encouragerais à tout le monde qui sont dans cet univers de réseaux sociaux. Il faut modérer. Parce que souvent,
souvent, je lis sur d'autres plateformes des gens qui disent des choses qu'il ne faut pas dire, qui insultent les autres. Non, non, on est très consciencieux de ça. Et on fait en sorte que non seulement on modère, mais on éduque aussi. On va prendre contact avec les gens, on va les faire parler. Pour terminer sur la question, les gens peuvent jouer, c'est un ticket normal. Les gens peuvent jouer soit pour mercredi, soit pour samedi, soit pour les deux. À partir de ce mercredi-ci, ils peuvent jouer mercredi et samedi, avant même de la clôture de la vente. Mais normalement, il n'y a pas beaucoup qui jouent pour plusieurs tirages. La majorité des joueurs jouent pour le tirage qui vient. Donc, je pourrais poser une question qui va apparaître encore une fois. Allez, disons, je vais chez un détaillant, je voulais jouer le mercredi. 6 numéros. Je ne sais pas, le détaillant ne me prévient pas, mais c'est ces numéros-là. Je crois dans ma tête que j'ai joué ça samedi, c'est ces numéros-là. Alors, qu'est-ce que vous allez leur dire à cette personne? J'ai joué pour samedi, mais la personne m'a mis pour mercredi, je n'étais pas au courant. Qu'est-ce que vous allez dire? Sur le bet slip? Oui. Je viens, j'ai mis 5 numéros. J'ai les 6 numéros. Ouais. Je vais voir le détaillant aujourd'hui. Je n'ai pas en tête qu'il y a un tirage mercredi. Oui. Moi, je pense que c'est samedi. Samedi, le tirage, mes 6 numéros sautent. Je ne suis pas gagné parce qu'on a mis ça pour mercredi. Quelle est un peu votre simulation? Qu'est-ce que vous avez pris comme... Alors, sur le ticket, il faut dire que c'est un document légal, le ticket. C'est clairement écrit sur la date en haut, le numéro du tirage. Donc, quand quelqu'un joue, je sais que beaucoup de gens, ils jouent par automatisme. C'est-à-dire, ils jouent et ils ne vérifient pas leur ticket. Le conseil que je dirais aux joueurs, il faut vérifier leur ticket. Parce que quand vous passez sur le bet slip et que vous avez joué, il y a des fois, si vous avez coché le mauvais cas, ou bien c'est juste au milieu, il va vous donner un autre numéro. Beaucoup de joueurs vérifient et nous appellent à ce moment-là. Mais on a un autre élément de réponse par rapport à ça qu'on a l'habitude de donner aux joueurs. Allons dire, vous faites l'inverse. Vous avez joué vous voulez jouer pour samedi, mais ça a passé comme mercredi. Oui, c'est le cas. Vous pouvez cancel. Mais la réponse aussi qu'on peut donner aux joueurs, qu'est-ce qui se passe? Vous avez cancel un billet pour aujourd'hui et le numéro gagne, le numéro sort. Est-ce que vous n'allez pas regretter? Donc, c'est une question c'est un jeu du hasard. Est-ce que vous laissez le hasard dicter? Tout comme le numéro, souvent, les joueurs sont aussi bons joueurs et beaux joueurs. Mais il y a quelqu'un qui va essayer, qui va dire, ouais, mais nous, c'est... Le ticket, ce n'est pas le bet slip qui est le legal document. C'est le ticket que vous avez en votre main. Si sur votre ticket, c'est écrit pour X date, nous, c'est ça qu'on va prendre en considération. Est-ce que vos détaillants, vous avez pas... Il y en a beaucoup. Est-ce que vous l'avez parlé? Parce que je sais, vous avez un système de communication, d'alerte. Oui, nos détaillants peuvent nous appeler. Oui, est-ce que vous avez indiqué de demander spécifiquement à la personne, vous bougez pour mercredi ou bougez pour samedi? Bien sûr. Les détaillants, je veux dire, ce sont nos partenaires. Ils sont plus experts que nous. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, ces joueurs-là, ils vont chez ces détaillants-là, le même détaillant, semaine après semaine. Ils sont très rares, les joueurs. Ils peuvent jouer, c'est plusieurs détaillants, mais ils vont garder le même pattern. Mais d'habitude, c'est le même détaillant. Ils sont habitués avec ces détaillants-là. Et souvent, ils connaissent bien. Mais il ne faut pas oublier, on a un hotline. Donc, les joueurs peuvent nous appeler sur le 403 71 00 et on va faire pas. C'est-à-dire qu'il y a un problème avec le détaillant, mais on a un marge de 15 minutes. C'est pour ça qu'on demande aux joueurs, on ne peut pas cancel à bout de champ. Du moment de 15 minutes, on n'a pas annulé un billet, il devient valide. Mais généralement, 15 minutes, c'est vraiment chaud. Vous rentrez à la maison, vous mettez les dates d'anniversaire et vous avez une boule numéro 33, j'ai mis 23, l'anniversaire de Tantine. Là, les 15 minutes sont passées. Il faut le faire quand vous êtes toujours chez les détaillants. C'est pour ça qu'on demande aux joueurs. On n'a pas le temps, Il faut le faire. Il y a la queue, il y a des personnes qui rouspètent, on est dans une ambiance de... C'est le conseil qu'on peut donner. Sinon, le risque est trop énorme. Imaginez si l'inverse. On peut donner un maximum de temps à quelqu'un de cancer, c'est juste ingérable à un moment. Parce que on a deux façons de le faire. Premièrement, quand les joueurs sont en train de remplir le bet slip, donc il faut faire très attention de bien. Sinon, ils peuvent utiliser le formule replay. Le fameux replay avoid tous ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'il garde le ticket, il donne au détaillant, il perd moins de temps chez le détaillant, il prend son ticket, il donne au détaillant, il dit j'aimerais rejouer. J'ai l'habitude de faire ça. À ce moment-là, si on fait ça va aller aider. Vous savez, tous les joueurs, ils ont des problèmes différents. On essaye à la fois de trouver des solutions pour éliminer les problèmes pour de bon. Donc pour ce genre de problème, on est venu avec cette formule de replay. Ils peuvent décider de jouer pour une fois, deux fois, trois fois, autant de fois qu'ils veulent, sans perdre de temps chez les détaillants. Donc,
voilà ce qui se passe qu'on essaie de faire. On ne peut pas tout résoudre malheureusement. Et il y a tout le temps ce phénomène de quelqu'un qui va venir avec un problème que malheureusement c'est trop tard pour résoudre. Donc à ce moment-là, soit le joueur il peut aller rejouer les numéros que peut-être il n'a pas rejoué, ou bien il accepte c'est un signe de destin. Parce que le 33 peut sortir. Le 33 sort, qu'est-ce qu'il fait? J'ai déjà eu l'appel de quelqu'un qui pareil, de ce phénomène pareil, qui m'appelle, il a joué chez un détaillant et il me dit voilà, les numéros ne sont pas les mêmes, qu'est-ce que je dois faire? Je dis écoute, tu as le choix, soit tu vas chez le détaillant, tu rejoues le numéro que tu aurais dû jouer, ou bien tu t'arranges avec ton détaillant. Parce que souvent, il y a des détaillants qui font ça aussi, il reprend le billet à son compte, il rembourse l'argent et il va revendre ce billet-là puisqu'il ne peut pas le cancel, il va le revendre à un autre joueur qui accepte. Par exemple, ceux qui jouent le phénomène Quick Pick. Quick Pick, ils n'ont pas de numéro à eux, ils disent donnez-moi le hasard. Et un bon détaillant arrive toujours à faire croire à quelqu'un que voilà, c'est un Quick Pick, tu as peut-être la chance dessus. Donc il faut être joueur, il faut être beau joueur. Est-ce que sur votre page Facebook, là, vous avez des questions tout le temps, même boule, numéro 32, numéro 33. Maintenant, il y a un phénomène maintenant, boule collée, 18, 19, 25, 26. Est-ce que vous répondez à ce genre de questions? Parce que les personnes disent, mais maintenant, longtemps, il y avait une théorie, bon, il fallait jouer 32, 33, 40, 1, 2, 3, 5. Maintenant, ce sont des chiffres 12, 13, 11, 12. Vous savez, la machine est aveugle. La machine est aveugle. La machine ne sait pas quel numéro est en train de sortir. La machine, pour comprendre, et je demande à tous les joueurs qui posent ce genre de questions de venir assister au tirage. Pourquoi? Il faut comprendre comment ça fonctionne. La machine, quand on démarre la machine, que ce soit Shalini ou Cheryl qui démarre la machine, ou bien Ben de temps en temps, il dit voilà, le tirage commence. Vous pouvez prendre le chronomètre en main, la machine va mixer pendant 20 secondes. À partir du 20 secondes, il va release la première balle. Comment ça release? Tout simplement, une trappe va s'ouvrir et la boule qui va être près de la trappe qui va sortir. Il ne sait pas quelle boule il a sorti. Donc, et c'est le host, l'animateur, l'animatrice qui va dire quelle boule est sort. À partir de là, tous les 7 secondes, il va release. C'est qu'une trappe qui s'ouvre. Il s'ouvre et la machine ne fait que tourner et la balle qui va tomber, la boule qui va tomber dans la trappe s'ouvre. Donc, il se peut que 1, 2, 3, 4, 5, 6 aussi sort. La machine n'a absolument pas connaissance de quel numéro. Et si on croit dans la chance, tous les boules ont la même chance. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés par les stats, sur notre page Facebook, sur notre site web, ils peuvent aller voir. On a les résultats, je crois, depuis notre commencement jusqu'à maintenant. Les gens peuvent download, aller faire des analyses qu'ils veulent. À la fin de la journée, une chance sur 3,8 millions. Donc, il y a 3,8 millions de combinaisons possibles. On est toujours même pas 500 tirages. On est très loin, très très loin de toutes les possibilités possibles. Et aujourd'hui, on a payé le plus gros jackpot, je crois, c'était à 120 millions de roupies, donc ça fait à peu près 3 mois sans un gagnant. Et on a payé aussi 6 semaines de suite. Les gens peuvent voir aujourd'hui, après 9 ans d'opération, à part le hasard, la chance, il n'y a rien d'autre qui influe. Donc mercredi, c'est un nouveau studio, parce que je vois rénovation de mon appart et tout ça. Est-ce que c'est un nouveau studio que vous faites? Vous changez? En fait, c'est l'identité. Après 9 ans, on donne un coup de make-up. Comme tous les produits, maquillage. Un peu de maquillage, mais rien ne change. Donc le décor, nouveau décor, avec des couleurs qu'on a mis à jour, parce que ça date quand même de 9 ans. Le logo Lotto ne change pas beaucoup, un léger lifting. Le logo Lototech, on a fait pareil aussi, un léger lifting. Donc pour ramener les produits, les couleurs au bout du jour. Et pareil, encore une fois, ce sont des phénomènes, on va voir les joueurs, les stakeholders, on demande qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Mais est-ce que sur le workload que vous avez, vos collaborateurs avez, il n'y a plus beaucoup de pression là, parce qu'un tirage c'est bon, parce que quand on regarde un tirage, c'est moins de 2 heures de temps, 3 heures de temps. J'ai assisté à Bagatelle, j'ai assisté ici même, vous m'avez invité pour, je sais pas, pour la 100e, si je me rappelle bien. Mais c'est un long procédé, il faut peser les barres, regarder la conférence, tu sais, machin. Faire ça une fois par semaine, c'est bon, mais faire ça 2 fois la semaine, c'est beaucoup de travail, mais nos collaborateurs sont prêts. Depuis en novembre, on n'a pas lancé de nouveaux produits, donc tout le monde est excité à venir offrir quelque chose que les joueurs veulent. Hein. Vous ne pouvez pas vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en veut pas. Ça, c'est souvent les gens posent des questions, ouais, mais vous obligez les gens à jouer. Non, on n'oblige personne. Et pareil, le workload, les staffs ici sont très motivés à offrir quelque chose qui est nouveau. Mais aux joueurs de voir s'ils vont accepter, ils vont adopter à partir. Et bien sûr, il faut attendre quelques semaines pour savoir est-ce qu'il y a un trend, est-ce qu'il n'y a pas un trend. Mais nous, on est prêts. Depuis des années, on se prépare. On a fait beaucoup de recherches pour comprendre ce que les gens aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Donc là, maintenant, on est fin prêt à faire deuxième tirage. Et on va voir si le joueur adopte le produit ou pas.
Vous n'avez pas beaucoup de lifting, le tirage même va être lifté ou bien ça va être un peu... Non, le tirage va être le même, c'est le décor qui va changer. La présentation va changer, peut-être la personne va dire, bon, quelqu'un qui ne sait pas, qui va bien rare que celui qui ne peut pas être au courant, vu tout ce que vous avez fait comme communication, on ne va pas dire de campagne, de communication, mais il va trouver mercredi, tirage, en fait, on a fait un nouveau tirage. Oui, est-ce que c'est un nouvel... On appelle ça habillage dans le nouvel habillage? C'est un nouvel habillage. Le produit ne change pas lui-même, sauf que deux fois la semaine. Ça va passer toujours sur MBC, que ce soit samedi et mercredi, sauf qu'aujourd'hui, on est dans l'émission Qui veut gagner des millions. Et le fait qu'il y a une rediffusion les mercredis, sauf que dans la version de samedi, il passe au milieu de l'émission. Là, on va commencer avec Qui veut gagner des millions au tout début, parce que le fait que c'est une rediffusion, on ne veut pas que les gens croient que... mais à part ça, non. Il faut dire que aussi les gens, ils ont leurs habitudes, qu'ils nous connaissent bien, et le fait qu'ils peuvent nous appeler, soit ils nous appellent nous, soit ils vont chez leur détaillant, demander les détails, et on va encourager les gens, s'ils ont les moindres questions, soit ils nous appellent nous, le détect, ou bien ils vont chez leur détaillant et demander les détails, les éclaircissements. Mais le produit reste le même, et je dois dire, certains pays sont partis jusqu'à faire, tous les jours, ils font des tirages. C'est le rêve pour vous, c'est le rêve pour vous. Est-ce que la population maurienne pourrait tenir? Non, je pense que pour le moment, il faut pas brûler des étapes. Peut-être qu'on s'est pris un peu dans le tort de lancer un deuxième tirage. Dans d'autres pays, c'est après 3 ans d'opération, 4 ans d'opération qu'ils lancent un deuxième tirage. Nous, ça fait 9 ans, mais c'est pas grave parce qu'il faut s'adapter par rapport au marché. Et puis à chaque fois, il faut aller demander aux joueurs. Il faut aller demander à son marché, est-ce que vous voulez plus, vous voulez d'autres choses, si le budget de divertissement va le permettre de jouer plus. Donc il faut être très responsable, il ne faut pas non plus brûler les étapes, et nous on croit dans le jeu responsable. Vous êtes autant responsable que vos joueurs, oui, c'est ça il faut qu'on le soit. Parce que l'autre élément, on est une entreprise quand même qui est listée en bourse, on n'est pas là pour du short term, on ne peut pas aller chercher des revenus très court terme, parce que imaginez quelqu'un qui se brûle, qui dépense tout son argent, il ne va pas rejouer la semaine prochaine, il ne va pas jouer la semaine d'après. Donc nous, on préfère que quelqu'un joue d'une façon régulière et que, aussi régulièrement, il investit quelque chose qu'il peut se permettre. Quels sont un peu les projets prochains? J'entends parler de loterie verte. Est-ce que c'est de l'avant ou bien c'est encore... Non, loterie verte, il faut dire qu'on a un jugement de la Cour suprême sur le Mediation Division, et dans ce jugement-là, c'est un accord où le Triver passe sous l'ombrelle de l'ETTEC. Donc on va récupérer la marque Le Triver et 44 employés de Government Lotteries qui vont devenir des employés de l'ETTEC. Donc pour le moment, Le Triver va continuer à opérer dans sa forme actuelle jusqu'à octobre. À partir de là, il va y avoir une pause parce qu'il nous faut du temps pour développer le projet. Mais généralement, tout le monde attend à la fin de décembre pour le tri, c'est-à-dire cadeau l'annuel. 31 décembre, attend un cadeau l'annuel, cadeau de l'année. Est-ce que vraiment octobre, bien vous allez laisser comme si peut-être un peu de loose, non, à moins que vous ayez un accord. Non, on a un accord signé que il faut que nous, ça passe sous le TTEC à partir d'octobre. Et comme le modèle, il faut adapter. C'est un produit, le Triver, que malheureusement, au fil des ans, a vu sa vente baisser. Aujourd'hui, c'est arrivé à un niveau où c'est comme un business, c'est presque ingérable au niveau de est-ce qu'on peut payer les 10 millions, on peut payer, etc. Et puis, c'est un modèle où le TTEC n'est pas du tout à l'aise. C'est son concurrent, c'est la place. En fait, soit loterie, soit loterie. Non, les gens jouaient les deux. Il y a 200 détaillants chez nous qui vendaient les deux produits. Donc, on connaît bien. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit qu'on ne connaît pas. Sauf que il faut mettre les produits à jour. Je crois que ça, c'est pas fait. Aujourd'hui, c'est inconcevable pour nous de gérer ce produit s'il n'est pas sur notre plateforme. Et il va bénéficier de toute la partie transparence, toute la partie de faire les produits comme on fait, choisir ses numéros par exemple. Mais c'est un peu tôt. Parce qu'il faut qu'on retourne vers le marché à demander aux joueurs de loterie, par exemple ceux qui jouaient, qui ont arrêté de jouer, pourquoi vous avez arrêté de jouer? Qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans le produit, la raison que vous avez fait que vous avez arrêté de jouer? Et puis il y a l'impact social aussi. Il ne faut pas oublier qu'en arrêtant, il y a 44 employés
que normalement, dans l'autre scénario, si ça ne marchait pas, aller fermer la porte. Aujourd'hui, on récupère 44 employés qui viennent chez nous. Donc, on a que ce soit l'État, que ce soit nous-mêmes, on est allé en cours devant cette Mediation Union, ça, on a pesé sur la balance, que personne ne doit perdre son job. Donc, de tous les employés de l'autre rivière, il y a une partie qui vient chez nous, une grosse partie, 44. Il y a une autre partie qui va au GRA. Et ceux qui peuvent partir en retraite, VRS, ils vont partir en retraite. Donc, il y a ça aussi, ce phénomène. Maintenant, avec 2 tirages par semaine, et le fait qu'il y a une majorité des détaillants qui vendaient déjà les 2 produits, on va dire aux gens de vendre les 2 produits, parce qu'il y a quand même 2 tirages par semaine, en attendant qu'on vienne avec le nouveau Leutrivière. Le nouveau Leutrivière, pour le moment, on travaille avec notre partenaire, IGT, qui est GTEC dans le temps, qui a, je veux dire, 50 ans, 60 ans d'expérience dans le domaine, pour dire, mais ok, d'autres pays où le papier, le phénomène qu'on appelle raffles est devenu online, qu'est-ce que vous avez fait comme process? Qu'est-ce que vous avez fait comme transition pour faire que le produit soit un success? On n'est pas le premier à le faire. Il y a Michelle Caranci, notre CEO, elle a fait cette transition. Donc ça, on va utiliser son expérience. Et d'ailleurs, elle-même, elle a créé un produit comme Leutrivière et qu'ensuite, elle l'a fait passer online. Donc, on a ces expériences-là, et avec notre connaissance du loto de notre marché à Maurice, on va faire en sorte qu'on soit fiers de notre Leutrivière. Parce que quand même, il ne faut pas oublier, c'est une patrimoine. C'est une marque de 75 ans, il faut quand même traiter avec respect. Qui avait un but social au départ. Et qu'on va redonner cet aspect social parce que dans le nouvel accord, on va contribuer dans le Consolidated Fund, toujours avec maintenant 47%, 47,16%. On va donc, ça c'est l'autre plus que l'État va bénéficier. Donc 47,16% après avoir payé le joueur va finir dans le Consolidated Fund. Donc tout cet aspect qui avait du bon quand même dans cet esprit de partage qu'on avait avec la loterie nationale sur le TTEC, Leutrivière aussi va en bénéficier. Donc, sans rentrer dans les petits secrets, premier billet, les premiers tirages. Ça va nous prendre à peu près, on pense, 8 mois. On essaie d'accélérer. Donc 2019, pas maintenant. Mi-2019. On pense mi-2019. Donc le dernier tirage qui va se faire pour l'Leutrivière, octobre, c'est fini. Ça va mettre sur pause. Et puis, on va embarquer les employés de Leutrivière. Il faut les former, il faut les train. C'est un gros challenge parce que vous savez, les cultures d'entreprise sont différentes de chaque entreprise. Oui. Donc là, on a eu, c'est une autre information, on a eu déjà la première rencontre avec ces employés-là. Les 44 employés, et ça s'est très bien passé. Vous savez, on a tout le temps une crainte, on va changer d'entreprise, comment ça va se passer. Change boss, change d'univers. Et puis, il y avait 2 employés autrement capables qui souffrent des handicaps. Ils avaient un peu peur de savoir est-ce que ça va être correct. Transport, parce qu'ils descendent à Poli, il faut venir à Eben et tout ça. Donc, on a rencontré ces gens-là, ça s'est très bien passé. Donc, aujourd'hui, on a rassuré ces gens-là qu'on va s'adapter. C'est-à-dire, là, maintenant, on a écouté ces employés-là. Qu'est-ce qu'eux, ils veulent? Quelles sont les compétences qu'ils ont? Parce qu'on n'avait rien jusqu'à présent. Là, maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'ils peuvent faire, on a été agréablement surpris. Donc là, maintenant, on va adapter, on va venir avec une offre, on va leur dire, voilà ce qu'on pense que vous pouvez faire chez nous. Et bien sûr, il va y avoir des gens qui vont dire, non, ça j'aime pas trop, ça j'aime. Et la grosse majorité, on pense qu'ils vont aimer. Ceux qui, on va devoir peut-être readjust, on va readjust. Une fois qu'on a fait cette étape-là, on va leur donner une offre. C'est-à-dire qu'on va leur dire, voilà l'offre que le TTEC peut vous donner. Leurs salaires ne vont pas bouger, c'est l'accord qu'on a signé. C'est qu'ils ne vont pas toucher moins de ce qu'ils touchaient chez Government Lotteries. Même tous les bénéfices qu'ils ont fait, on va même rajouter. C'est-à-dire que par exemple, Medical, il n'avait pas un Medical Plan, nous on va contribuer un Medical Plan pour eux. Donc une fois que c'est fait, ils ont un choix maintenant de venir travailler pour nous ou de décider d'aller chercher un autre emploi. Allons dire qu'ils décident de venir travailler pour nous. À ce moment-là, on a un plan de training, de formation, de onboarding. Ils vont venir, on va les former à leur job qu'ils ont accepté. Et puis, on va mettre un buddy programme. C'est-à-dire qu'on va prendre un employé de l'EDTEC, on va coller avec cette personne-là. Oui. Et on va faire en sorte que ça se passe bien. Et bien sûr, un suivi pendant 6 mois. Et puis, il y a un comité de transition entre l'État et nous-mêmes qui siège, on fait une rencontre une fois tous les 6 mois, tous les mois, et qu'on essaie d'effacer les problèmes qui puissent exister jusqu'à que ces gens-là sont vraiment intégrés dans l'univers de l'EDTEC. Donc, ça aussi, c'est un projet qui nous intéresse et qu'on commence déjà à travailler. Il y a l'aspect social qu'on focus actuellement, rassurer ces employés que le job soit protégé. Et une fois que c'est fait, former ces gens-là. Imaginez, il y a des gens dedans qui n'ont jamais touché un ordinateur. Aïe, ça fait aïe là. Donc, nous, on n'a pas peur de ça, on a vu l'évolution, on l'a déjà fait chez nous. En fait, on est dans notre programme CSR. Nos employés vont aller montrer des enfants comme Atelier Joie de Vivre
comment utiliser un ordinateur. Donc on a ça déjà qu'on fait. Mais c'est pas le même engouement. C'est pas le même engouement là. Là c'est des gens pour un métier, mais on a demandé. Au fait, c'est eux qui nous ont demandé. Vous savez, ils sont très honnêtes. J'ai jamais utilisé un ordinateur. Est-ce que vous pouvez faire ça pour nous? Mais on va voir quel plan de formation on va faire. On a les talents en interne. On a absolument, et je dois dire que les employés de l'Autotech, eux aussi, sont très motivés. Parce que imaginez, on est à 64 employés, on va prendre 44. C'est quand même un très gros challenge. Doublé. Parce que doublé. Donc, il faut faire ça avec les employés de l'Autotech. C'est pas moi, c'est pas uniquement les managers qui peuvent faire ça. Donc, on a fait une séance avec nos employés et nos employés aussi. Eux aussi voient ça comme une manière de partager, d'aller aider quelqu'un qui se trouve dans une situation difficile et de faire en sorte que ces gens-là viennent au même niveau que eux ils sont. Donc, si j'écoute bien, vous êtes beaucoup à l'écoute, ça veut dire que vous avez des bonnes oreilles, vous écoutez vos joueurs, vous écoutez vos futurs employés, vous écoutez vos employés, toujours. Donc, l'écoute, c'est important pour vous personnellement et pour la compagnie? C'est le style de l'Autotech qu'on a imprégné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire aujourd'hui comme dans le temps. Je sais que dans le temps, il y avait une personne, le patron, le boss qui décide, qui vient. Aujourd'hui, on appelle ça à l'écoute de la diversité. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, tellement d'informations. Vous ne pouvez pas décider d'une façon unilatérale sans consulter. La médiation, par exemple, qu'on vient de résoudre, ça aurait été impossible si on n'avait pas écouté le régulateur, si on n'avait pas écouté l'État, nous-mêmes, tous les stakeholders. C'est pareil aujourd'hui en entreprise. Il faut être à l'écoute de ses employés, il faut être à l'écoute de ses clients, il faut être à l'écoute du régulateur, il faut être à l'écoute des autorités, l'État. Parce que tous ces gens-là sont des stakeholders qui ont quelque chose à gagner ou à perdre avec l'Autotech. Si 95% de nos revenus est redistribué, quand on gagne, ces gens-là gagnent, quand on perd, ces gens-là vont perdre aussi. Et ils ont intérêt, eux aussi, à faire en sorte que le business marche, que notre modèle marche. Et pareil au sein de l'entreprise. Tous les employés ont à gagner si l'entreprise marche. Et je dois dire, le 9 ans, ça a été un success story énorme parce qu'on n'avait pas, c'est un savoir-faire qu'on n'avait pas, qu'on a fait venir des étrangers, des expats, des gens qui sont experts dans le domaine. Les Mauriciens, nous qu'on est, on a bien appris. Aujourd'hui, le transfert de technologie a été fait. Le transfert de skills a été fait. Et grâce à ça, aujourd'hui, nous, on va maintenant transférer ces skills à d'autres. Les employés de Government Lotteries qui vont venir maintenant chez nous, on va transférer ces skills-là. Et c'est quelque chose qu'on encourage, une culture de partage, parce qu'on peut avoir un savoir qu'on n'aime pas partager. Et là, on va partager ce savoir-faire avec d'autres Mauriciens et faire en sorte que, regardez les détaillants, quand on leur disait à la fin que vous avez un terminal qui ressemble à un ordinateur et que vous avez devoir utiliser ça, imaginez la tête de ces gens-là. Et aujourd'hui, on a des détaillants qui n'ont jamais utilisé un ordinateur, qui utilisent des terminaux qui ressemblent à un ordinateur. Oui, mais c'est facile, mettre un ticket, retirer un ticket. Allez voir le touchscreen. Il y a le invoicing qui se fait les samedis. Ils peuvent retrieve eux-mêmes leur invoice. On déduit leur commission et on leur dit combien ils ont payé et on dit quel montant il faut aller verser à la banque. Ces détaillants-là sont devenus maintenant des traders, des gens qui peuvent faire leur propre business et ils utilisent un produit high-tech. Donc, pour nous, tout ça fait partie de cette fierté d'être à l'écoute d'abord, parce que si vous n'écoutez pas les gens, allons dire on lance un produit qu'on n'a pas écouté les gens. Mais les gens vont dire, vous me donnez quelque chose que je ne veux pas. C'est pareil pour la loterie. On aimerait bien lancer quelque chose, qu'on est allé à l'écoute des joueurs, des détaillants, et ensuite quand on vend le produit, on met le produit sur les marchés, on dit c'est quelque chose que je voulais. C'est un peu ça cette philosophie. Donc, philosophiquement, on est arrivé à la fin de cette interview. Merci beaucoup, Morgan Viramuto. Alors, qu'est-ce que je vous fais? Bon tirage et bonne nouvelle avec un gros S, aventure de l'Autotech. Ça a été je veux dire, grâce à déjà vous aussi, que la presse, il ne faut pas oublier les gens qui nous ont soutenus, qui nous ont suivis pendant ces années. Et il faut dire aussi que, quelque part, vous faites partie des gens qui agissent comme un peu nos auditeurs. On est là. Je me rappelle, le premier tirage, c'était grandb.mu, maintenant Maurice Info. Parce que 9h du soir, il y a les premiers résultats sont. Donc, si vous êtes nos partenaires, on aime bien être à l'écoute de vous aussi, parce que souvent, vous que nous suivez depuis toutes ces années, donc vous avez des commentaires qu'on aimerait prendre en l'écoute et puis nous changer, nous améliorer. Il faut s'améliorer constamment. Donc, merci à vous aussi. Merci.